Mais ouais, ça, écoute, on peut parler de ça. Comme ça, on peut un peu comparer. Ouais. Puis il y a pas mal de différences, je pense. J'ai pas dû créer une SCI à Dubaï. J'ai pas dû. Il y a plein de choses qui sont très très différentes de la France. Donc ouais, Vas-y, je prends des notes et on calcule ça. ça va. Allez, je vais te motiver à investir à Dubaï. Alex aussi. Alex, Ouais, mais prochain moi, ça bien m'intéresse. immobilier à Dubaï. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Ça intéresse Alexandre. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'année passée, j'ai acheté un studio à Dubaï Mhm. et je l'ai acheté. Attends, je l'ai acheté. Alors c'est en dirhams, c'était 352 000 dirhams. Donc je pense que le plus simple, c'est de prendre 1 euro pour 4 dirhams. C'est le cours moyen, ça fluctue sans arrêt, mais on va dire qu'1 euro pour 4 dirhams, c'est bien. Ça fait 81 000 euros. 80 000 euros le studio. 81 000 euros. 88 si tu prends 4. Je sais pas. Non, 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 je suis sûr. Il ne faut pas prendre 4 s'il y a une telle différence. Je suis sur Google. D'accord. fait C'est 10, c'est 10% en fait. Quand je l'ai acheté, c'était déjà au prix. Ouais, c'était pas 4, c'était 4,3, 4,4. Ok. D'accord. Et il y a un notaire? Enfin, il faut payer un notaire? Non, donc j'explique comment ça fonctionne. Donc on va compter 81 000 et Mhm. à côté de ça, tu as des frais, mais tu n'as pas t'as pas de notaire à Dubaï en fait. Tu as une sorte d'agence qui est autorisée par le gouvernement et qui en fait va faire toutes les transactions, va enregistrer le bail, pardon, l'acte d'achat. Donc il fait un peu le même travail qu'un notaire, mais c'est pas un notaire. Et j'ai dû payer des frais. J'ai dû payer d'abord au gouvernement, j'ai dû payer la DLD, donc c'est une taxe quand tu achètes un bien. C'était 4% du bien. Donc 81 000, 4%. À peu près Désolé, 3 000. 3 on 000, est dimanche matin. 3 000 euros On à peu est près. Ah, c'est dur de tête, hein, 80. 3 000, 3240, ouais. 3 240 euros. Et à côté de ça, bah, cette agence qui s'est occupée de toute la paperasse, j'ai dû payer environ 5 000 euros de frais. D'accord. En tout, tu es à 90, quoi. Plus Au ou moins. total, j'ai dû dépenser au total 370 000 dirhams. Donc si tu comptes, Alex, prépare-toi, tu vas entendre beaucoup de 70 et de 90 dans mon Ouais. explication. Quasiment 90 000 euros, ouais. Donc si on fait 4, allez, 4,3, hop, 4,3, on est sur ouais, 86 000, 87 000 euros. D'accord. Ok. J'ai pris un prêt sur 15 ans et je rembourse 1920 dirhams. Donc encore une fois. Donc il est en location. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à Dubaï, quand tu loues un bien, tu le loues à l'année et généralement le locataire te verse le loyer pour une année D'accord. d'un coup. Au Parfois, début? tu peux au Ouais. début, ouais, dès Ah, que c'est le premier incroyable. jour. Mais Ah, évidemment, après, ça peut un peu changer. en fait, le prix de base, c'est le loyer si tu payes en un chèque. C'est un chèque. Et plus tu demandes à verser de chèques, plus le loyer augmente. Ah ouais. Donc, si tu veux verser Ah un ouais. chèque, c'est le prix de base. Si tu veux verser deux chèques, ça va être un peu plus cher. Si tu veux verser quatre chèques, c'est tous les trimestres, ça va être un peu plus cher. Et si tu demandes 12 chèques, qui est en gros une fois par mois, Ouais. là, tu vas payer plein pot, quoi. Mais le prix de Ok. base à Dubaï, c'est one check. Et ça devient même un argument de vente où en gros, paye 12 chèques sans frais, quoi. C'est ça, ouais. Ah ouais. Ah ouais, Et le truc de base, et ça, c'est très pénalisant pour pour le le locataire. locataire parce qu'il doit quand même sortir 15 000, 20 000 balles d'un coup. Mais pour le propriétaire, ça lui fait un cash flow immédiat. Mais après, voilà, on se retrouve l'année prochaine, quoi. Ouais. Après, pendant un an, il touche rien, quoi. Mais ça lui fait un Ouais. cash flow immédiat de 15 000, 20 000 en fonction du loyer annuel, quoi. Moi, par C'est exemple, ça. après, je ne sais pas où Juan il est, comment il fait, mais moi, par exemple, là où j'habite, je paye 4 chèques. Non, pardon, 2 chèques. Je suis à 2 chèques. En janvier, j'ai payé un chèque, et là, en juin, là, le mois dernier, il a pris le deuxième chèque, quoi. D'accord. Et si le locataire part dans l'année, tu rembourses au prorata, demande le chat, ou tu rembourses pas? S'il part, alors c'est une bonne question. S'il te paye, parce que j'ai pas eu Si tu as payé un an, mais qu'il part au bout de 6 mois, il reprend la moitié ou... Je pense pas, non. ça, c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où il a payé,
c'est mort. Ouais, c'est mort. Il Ouais. a payé pour l'année. Qu'ils partent avant ou pas, pour n'importe quelle raison, ils sont engagés à 1 an, il t'a payé. Ah ouais, ouais. Voilà. Si maintenant, Ouais. si maintenant il te paye, imagine qu'il te paye en 4 chèques et qu'après il t'a payé les 3 premiers chèques et après il te dit qu'il part, bah là, en fonction de Ouais. si t'as averti à l'avance ou pas, bah tu peux calculer, tu peux te dire, OK, non, tu me l'as dit trop tard, non, j'ai pas le temps de trouver un nouveau locataire, donc tu peux garder Ouais. enfin, tu peux l'obliger, parce que c'est À sur le payer, contrat, ouais. tu peux l'obliger à payer le 4e chèque, sinon tu gardes la garantie et tu peux aller porter plainte et à Dubaï, ils rigolent pas, les propriétaires sont bien. Ouais. Je pense que c'est pour ça ils Bien veulent que les gens protégé, ouais. investissent à Dubaï, c'est ça, ils sont bien protégés, ils veulent que les Propriétaire. gens investissent à Dubaï. Ouais. Et, Tandis qu'en France, c'est plutôt le et, locataire qui est protégé, quoi. Ouais. et pour Voilà. info, tous les chèques sont donnés au propriétaire. C'est-à-dire c'est lui qui les dépose, mais tous les chèques sont avec lui dans sa poche. Ah, moi, j'ai C'est-à-dire tous mes que, chèques, les chèques sont ici, ouais. ouais, c'est-à-dire que si le mec, même s'il paye 12 chèques, il doit t'écrire les 12 chèques au début du contrat et c'est toi qui les as. Ah C'est ouais, pas d'accord. tous les mois, D'accord. Ah c'est ouais. pas C'est tous pas les tous les mois mois, je il te vais les chercher le envoie. chèque. Non, c'est les 12 chèques, c'est toi qui les as. C'est-à-dire que tous Ah les ouais, mois, ouais. D'accord. c'est-à-dire que c'est vraiment le propriétaire qui a la main, qui a la contrôle à Dubaï absolue, quoi. Incroyable. Alors moi, j'ai donné mes 2 chèques au tout début du contrat et c'est lui qui les a déposés le mois dernier, quoi. En tout cas, Ouais, c'est Juan, ça. là, entre ton loyer et ton achat, tu es à 6,6% brut. Alors, Il t'a pas dit combien il le louait. Il a dit combien il Mille- emprunte, combien il 1900 remboursait. 1900 Non, Ah non, oui, ça non, c'est combien, Ah ça oui, c'est d'accord, combien il pardon. rembourse en prêt. Ah, je me suis trompée. je le loue, donc je le loue 30. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'évidemment, avec le Covid, les prix ont baissé. Parce que quand j'avais fait mes calculs, etc., avant d'acheter, bah, les prix étaient encore, on va dire, normaux. Et là, ça a chuté d'environ 10%, les prix des loyers. Donc, je pensais, parce que je le loue en meublé, je pensais le louer à 36 000 à l'année. Et malheureusement, j'ai pu le louer à 32 000. Donc, je le Dirhams. loue à 32 000 32 000 dirhams. dirhams à l'année. Donc, ça fait 2666 dirhams par mois. Si on compte avec 4,3, ça fait 620 euros. Je le loue à 620 D'accord. euros euh, Pas par mal. mois. Et mon crédit que je rembourse, c'est 1920 dirhams. Donc, Ouais, si donc on fait 1920 440 et quelques. divisé par 4,3, je rembourse 440. Et pour anticiper la question, je pense que Juan n'a pas de frais de notaire, d'agence, car les frais d'agence sont payés par le locataire également. Également, ça c'est aussi une bonne chose qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que tu peux passer par un agent. Donc, tu prends un agent qui va s'occuper de rédiger le contrat, de faire les Complètement visites, gratuitement. de te trouver ouais, complètement gratuitement. Et c'est le locataire qui va lui payer 5% de frais. Donc, moi, mon locataire, il m'a payé à moi 32 000 dirhams, plus 5%. 5%, c'est pour l'agent. C'est le Ouais. locataire qui paye les frais d'agence. Donc, moi, mon agent, bah, Incroyable. il s'occupe de tout. Moi, j'ai rien à payer. C'est lui qui s'occupe de tout. Donc là, mon locataire part dans quelques semaines et c'est l'agent qui est déjà dessus, qui a déjà reposté les annonces sur Internet, qui est en train de chercher un locataire et je n'aurai jamais rien payé. C'est le locataire qui paiera, qui lui versera 5% de frais. Ok. C'est incroyable. Donc, tu Et es À donc, à côté de ça, j'ai aussi 9,2% brut. Ouais. j'ai Et des il n'y a pas charges. d'impôt. Et il n'y a pas d'impôt, Valérie. Il n'y a pas d'impôt, ouais. C'est ça. J'ai des charges. Les charges, alors je sais pas si. Ah ouais, non, toi, Seb, tu loues. Mais les charges ont baissé dans pas mal d'endroits à Dubaï, donc ça fait plaisir. J'ai une économie d'environ 300 euros par an maintenant de charges en moins. Et les charges, en fait, les charges, ça sert à payer bah, la sécurité, parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, tous les buildings ont des agents de sécurité 24 sur 24. Ça sert à l'entretien de la piscine, l'entretien de la salle de sport, l'entretien des communs, le parking, etc. Et ça me revient. Attends, je vais vous faire le petit calcul, parce ils ont baissé, donc ça, c'était la bonne nouvelle du mois. C'est un peu l'équivalent des frais de C'est ça, Copro, c'est le ouais. et frais de ouais, ça copropriété. Ouais. change. Voilà, j'ai le chiffre ici. Si je divise par 4, mes charges à l'année sont de 900, on va dire, ouais, 904, 1000 euros. 1000 euros, donc quand tu 1000 divises euros. par 12, ça me fait 82 euros de charge par mois. Ok. Des Alors, assurances, des choses comme ça ou rien d'autre? Alors, j'ai une assurance via ma banque, ouais. L'assurance, elle coûte rien du tout. L'assurance, donc c'est assurance incendie, etc. Ça couvre tous les dégâts qu'il pourrait y avoir dans le studio. Et c'est 80 euros par an. D'accord. 80 euros par an, ouais. 620 fois 12 moins 1000. Et aussi, pendant que Val fait le calcul, à Dubaï, donc il n'y a pas d'emprunt à 110%. Tu es obligé de mettre un apport.
Et Juan, C'est c'est ça. 25%, c'est ça? À Dubaï, tu es obligé de mettre 25% en cash de ta poche. Ouais. Ah, ça plaît pas à Alex, ça. Ils te prêtent pas. Après, c'est tellement avantageux. Après, maintenant, c'est tout un calcul à faire. Ouais, c'est Mais c'est ça. vrai qu'il faut avoir une personne qui se dit, bah, voilà, comme en Belgique, en France, on pourrait faire acheter sans apport. À Dubaï, non, faut pas compter dessus. Tu dois mettre minimum 25% en cash. Donc, Bah, dans ton j'avais cas, c'est mis 88 000 23, dirhams. Ouais, c'est 23 000 euros, quoi, à peu près. ouais, voilà. Ça J'avais fait mis quelques 23 ça, 000 euros. j'avais de l'argent de côté. Donc, ouais. J'ai mis ça en cash et le reste, crédit sur 15 ans. Savoir que les crédits aussi à Dubaï, le taux est élevé. Hmm. Mon crédit, j'ai un taux de 3,7% par an. D'accord. Mais après, encore une fois, quand tu fais le calcul et tout, c'est ça l'immobilier, c'est juste une question de calcul. Quand je fais les calculs avec même le prêt à 3,7 sur 15 ans, les 25% d'apport, voilà, en comptant les charges et tout, Ouais. bah, je m'en sors quand même avec vu qu'il n'y a pas d'impôt, tu payes aucun impôt sur tes revenus et aucun frais de gestion, je m'en sors quand même avec une bonne rentabilité. Moi, Yes. j'ai Juan, une Taxe question. foncière ou c'était, pas? Pardon? Non, ça n'existe pas, ça. Taxe J'ai pas foncière, entendu, rien? pardon? Taxe Ta- foncière? taxe foncière. Non, non, il n'y a pas de taxe foncière. Ok. T'avais acheté neuf sur plan, c'était quoi comme configuration? J'ai acheté neuf. En fait, j'habitais juste à côté, en fait, et je voyais le building se construire et je kiffais le building, j'ai kiffé le design. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur plan, en fait, quand ils ont annoncé la construction du building, tout s'est vendu sur plan. Donc, Ok, tout s'est vendu en 2000, 2015, 2016. Et et un studio coûtait 400 000 dirhams sur plan. Donc, ok, environ 100 000 euros, ouais, un ouais, un peu peu moins de 100 plus. 000 euros. Ouais. Et Alors, quand le building a été ouvert, quand les premiers locataires sont rentrés dedans, eh ben, il y a un investisseur qui avait acheté tout un étage, parce à Dubaï, ils achètent des étages, les gens, Hmm. qui revendait en fait à l'unité. Et comme le prix avait chuté fortement entre-temps, ben, moi, j'ai pu l'avoir à 352. Donc, en fait, j'étais la première personne à habiter dedans. J'étais le deuxième propriétaire, mais j'étais vraiment la première personne à mettre le pied dans le studio. Ok. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, donc tu as pu profiter quand même d'une belle ristourne, quoi, grâce à Ouais, ça, quoi. Le mec qui avait acheté environ. neuf, il a fait potentiellement une moins-value, du coup. Il a perdu de l'argent. Alors, il Ouais. avait eu un petit peu moins cher parce que c'était 400 000, mais comme il avait acheté tout Ah oui, il avait acheté un en gros, étage, ouais. il avait touché le studio à 380. D'accord. Mais il a quand même perdu de l'argent dessus parce que entre les frais, etc., et moi, et le fait qu'il me l'ait revendu à 352, ben, c'est quand même, ouais, il a perdu de l'argent. Donc, c'était une bonne occasion pour moi. alors, J'avais une question. Ouais, ouais. vas-y. Non, du coup, petit récapitulatif avec les chiffres de Juan. Donc, en rentabilité brute, avec ce que tu nous as dit, tu es à 9,2%. En Mhm. rentabilité nette, tu es à 7,8%. Donc, net, comme tu n'as pas d'imposition. Et en cash flow, une fois qu'on prend en compte ton crédit, assurance, charge, tu es à 1044 euros par an. Et ouais, mais le cash flow, il est biaisé parce qu'il a mis quand même un apport. Donc, Oui, il a mis un mais apport. c'est pas grave. Enfin, C'est pas grave, ouais. ça reste quelque chose que tu gagnes tous les ans. Ouais, ouais, mais bon, il a quand même. L'apport, je pense que l'apport, c'est quelque chose qui est un petit peu diabolisé par pas mal de monde parce que c'est aussi fait enfin, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit sur Internet, vous pouvez acheter sans apport, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi parce que ils Mhm. veulent que. Non, mais je vais dire un truc pas très sympa, mais ils veulent que des mecs pauvres, entre guillemets, achètent leur formation et investissent. Et comme les mecs pauvres, ils n'ont pas d'argent, bah, c'est plus facile de leur dire il n'y a pas besoin d'apport. Mais je suis désolée, l'apport, ça reste quand même un truc qui te permet d'investir et Non, de. mais Voilà, tout à c'est fait, tout à important. fait. Tout à fait, mais simplement dans le calcul du cash flow, c'est différent d'avoir 1000 euros de cash flow par an avec un apport de 25 000 euros qu'un cash flow de 1000 euros par an sans apport. Parce que derrière, il a quand même mis 25 000 euros de sa poche au début. Donc c'est quand même différent, puisque évidemment, quand tu mets un apport, ben, tu as moins de mensualités de crédit à payer. Donc c'est juste ça dans le calcul, c'est quand même différent de mettre un apport que de ne pas mettre un apport. C'est comme si moi j'achète un immeuble cash et du coup je calcule mon cash flow et évidemment je n'ai pas de mensualité de crédit à payer. Évidemment, je vais avoir un cash flow important et j'ai pas d'emprunt. Ouais, mais Euh, après, mais voilà, c'est juste pour ça comparer les combine choses avec d'autres. Ouais. comparables, tu vois. Mm. Mais ça a combiné avec d'autres trucs. Le cash flow tout seul, c'est pas. Voilà. Ouais, voilà. Après, tu as le patrimoine aussi. Tu Hmm. considères que voilà, c'est du Pour ça, patrimoine que tu as. la renta, c'est pas mal aussi, quoi.
pour comparer des choses entre elles. Je vais Juste répondre. Vas-y. Juste une petite question que j'ai ici de Jean-Paul qui dit dans le chat, la surface du studio, c'est environ 50 mètres carrés le studio. Voilà, comme ça, c'est aussi un beau studio. C'est un beau studio, la salle de bain, une belle petite salle de bain, un grand balcon. Donc, c'est une belle surface. Je vais partager mon écran sur les prix à Dubaï, sur l'historique trend. Comme ça peut être intéressant, vous allez voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ok. Donc là, c'est le prix du marché au square feet, donc c'est au pied carré. Mais peu importe, c'est depuis 2011 en fait. Et c'est le prix du marché. Et regardez, en fait, c'est intéressant, c'est que le marché de l'immobilier à Dubaï, il a topé en 2014. Et depuis 2014, il ne fait que baisser. Que baisser, que baisser, que baisser. C'est pour ça que Juan, le mec, il a acheté à 400 000 et puis Juan a pu le voir à 352 000. C'est parce qu'il était sur une tendance baissière depuis 2014. Et là, ce qu'on voit… Je l'ai acheté au plus bas, vraiment dans la… Ouais. Voilà. Et ce qu'on voit là, c'est que depuis début d'année, en fait, depuis on va dire la fin de la pandémie telle qu'on la connaît, il y a un rebond et c'est reparti vers la hausse. Et là, je pense que ça va là, il y a eu un dip. Et là, tout le temps, on entend des news que les prix sont en train de remonter fortement. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir à Dubaï. Est-ce que ce n'est pas l'effet Covid, ça, justement? La hausse des prix. Mais je sais pas du tout à quoi c'est dû. Il y a plusieurs choses. Dubaï, il y a plusieurs choses. Il y a l'expo qui arrive, l'expo universelle, qui est quand même un grand événement qui va durer plusieurs mois et qui va attirer plein d'investisseurs, je pense. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Après, il y a l'effet Covid. Les prix bas qui ont attiré énormément d'investisseurs. Hein. Ouais. Et là, des prix comme ça semble vu depuis 2012. Ouais, ça semble remonter, quoi. Donc là, ça peut être intéressant. On est encore, je pense, dans une phase où c'est encore bas pour investir à Dubaï. Mais en tout cas, Juan, il a bien… Juan, s'il veut revendre dans plusieurs années, je pense qu'il va revendre un point assez haut, quoi. Surtout que j'ai choisi ce studio dans ce building parce qu'il y avait un grand centre commercial qui allait ouvrir. Et là, il vient juste d'ouvrir il y a quelques semaines. Ouais. Donc, je pense que ça va fortement aider le prix à partir à la hausse. Tu connais un peu le quartier de c'est un quartier qui s'appelle Silicon Oasis à Dubaï. C'est un petit peu en retrait, mais ça reste quand même à 15 minutes du centre-ville. Et c'est le seul centre commercial. C'est vraiment un grand centre commercial avec des pistes de bowling, des grands hypermarchés, un cinéma qui va ouvrir également dedans. Donc, je pense que tout ça, ça va aider le prix à remonter. Donc, je suis plutôt confiant. On croise les doigts pour que ça remonte et je suis confiant. Ouais. Donc, Alex, qu'est-ce que tu penses de cet investissement? Moi, ça m'intéresse. Je regardais, mais incroyable. Moi, je suis impressionné par les avantages qu'a le propriétaire. En tant que propriétaire, à Dubaï, tu es vraiment mis sur un piédestal. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, complètement. Ici, à Dubaï, tu n'auras pas… Tu n'as pas la trêve hivernale, tu n'as pas… Ouais, mais non, mais c'est incroyable. Tu n'as pas un locataire qui va rester sans payer. Et même si pour n'importe quelle raison, tu as un locataire qui reste passé voilà, si c'est un an, après un an, il essaie de rester dans ton appart, tu peux être sûr que voilà, tu fais les démarches et en 3 jours, je te garantis qu'il a ses valises dehors. C'est sûr, c'est garanti ça. Ouais. Donc voilà, pas mal d'avantages. Il y a une chose, il y a aussi une chose à Dubaï. Après, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais dans le contrat, quand un locataire arrive, il a 7 jours pour signaler le moindre travaux et c'est aux frais du propriétaire. Au-delà de 7 jours, le propriétaire n'a plus aucun devoir de travaux dans l'appartement. C'est-à-dire qu'après 7 jours, si la clim, si la chaudière, si quoi que ce soit pète, si ça n'a pas été signalé pendant la période de 7 jours, c'est
c'est très commercial. C'est un peu notre 14 jours satisfait ou remboursé, mais après 14 jours, c'est plus notre problème. La garantie, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, là, la clim, j'ai 2-3 clims qui ont eu besoin de reboulonnage. Le propriétaire n'a rien à voir avec dessus, quoi. Alors, j'imagine qu'en France, si la chaudière pète ou quoi, le locataire n'a rien à faire. Bah, le locataire a la responsabilité de l'entretien du logement. Donc, si en gros son évier ou ses toilettes sont bouchées, c'est de sa faute, c'est pas de la faute du propriétaire. Par contre, le propriétaire a la responsabilité de bah oui, si le chauffe-eau arrête de fonctionner, c'est à lui de le remplacer, quoi, parce qu'il doit pouvoir fournir au locataire un logement qui est habitable et qui est décent. Si les radiateurs électriques ne marchent plus, c'est la même chose. Ça va être au propriétaire de les remplacer. Ok. Alors, à Dubaï, j'ai une petite rectification là-dessus. Il n'y a pas de radiateur électrique, déjà. Il n'y a pas de Il y a la clim, c'est tout. Mais généralement, à Dubaï, si c'est vraiment comme la climatisation, par contre, ça, en tout cas, dans mon contrat, c'est ce qu'on a indiqué. Si la clim venait à péter, c'est moi qui suis responsable en tant que propriétaire. C'est moi qui dois changer. Par contre, comme tu dis, si tout ce qui est usure habituelle, une ampoule à changer ou bien un évier qui est bouché, tout ça, en fait, dans mon contrat, ce qu'on a mis, c'était que tout ce qui est en dessous de 500 dirhams, c'est le locataire qui paye. Et tout ce qui est au-dessus de 500 dirhams et qui est vraiment, j'allais dire, vital pour le studio, mais par exemple, la clim à remplacer, là, c'est le propriétaire, c'est moi qui le prend en charge. Mais en même temps, à part la clim, il n'y a rien d'autre dans l'appartement. Après, pour un Français, donc pour revenir un peu sur l'investissement, donc si, à part nous, Juan, qui sommes des expatriés, où bon, c'est plutôt facile, on va dire, quelqu'un qui habite en France ou en Belgique et qui veut investir à Dubaï, alors déjà, d'un point de vue légal, il a le droit. D'un point de vue imposition, est-ce qu'il est quand même, enfin, il est forcément imposé en France, vu que c'est du revenu. Enfin, la France ne va pas laisser passer ça. Non, parce que tu as l'accord de non-double imposition entre la France et les Émirats arabes unis. Donc, tous les gains faits à Dubaï, donc les gains sur les loyers, sont imposables à Dubaï, mais vu que la taxation c'est 0%, bah, voilà, il n'y a pas de taxe. Et donc ne sont pas imposés en plus en France. Ah ouais. Oui, mais quand tu les touches en France, c'est pas du revenu, c'est pas imposé sur le revenu. Les gens qui investissent, ils ouvrent un compte en banque à Dubaï, ils reçoivent leur loyer sur leur compte en banque à Dubaï. Et c'est pas considéré, non, parce que c'est censé être taxé dans le pays où tu as le bien, donc les Émirats. Évidemment, c'est pas taxé. Et donc, du coup, ben, la France ne t'impose pas dessus. Pareil pour moi en Belgique, je déclare. Alors la Belgique, c'est encore différent de la France, mais je déclare ici mes revenus et mes revenus de Dubaï. Parce qu'en fait, j'ai la résidence à Dubaï, mais j'ai gardé mon adresse ici en Belgique. Je peux faire ça. Donc, il suffit de déclarer tout ce que je gagne à Dubaï, les loyers que je perçois. Donc, tout est déclaré dans ma déclaration d'impôt et je paye rien. Ok. Et est-ce qu'en tant que non-résident aux Émirats, c'est facile de prendre un crédit émirati pour investir, pour acheter un appart? Non, pas du tout. Je le conseille pas. Déjà de un, ils vont te demander des garanties énormes. Il faut vraiment que tu sois un gros investisseur, que tu aies limite une réputation, voilà, pour qu'une banque t'accorde un prêt si tu n'es pas résident. Mais en plus de ça, même s'ils te l'accordent, là, j'avais vu, je lisais justement ça, ils vont te donner un taux d'intérêt de 6, 7, 8%. Donc, c'est un truc que tu peux pas. Ouais, mais ici, je sais qu'ils ont des visas investisseurs. À partir d'1 million de dirhams, à Dubaï, tu as des visas d'investisseurs. Ouais, mais tu peux pas. Pour attirer les investisseurs, justement. Mais tu dois avoir. Il y a une règle avec. Tu peux pas avoir acheté ton bien à crédit. Ou alors le crédit ne peut pas représenter plus de X% du bien. Mais c'est pas les 25%, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Et peut-être prendre un crédit en France pour acheter à Dubaï? Là, tu peux, mais pour qu'une banque française t'autorise ça, parce que le problème, c'est que si après tu ne payes pas, comment est-ce que la banque peut aller saisir ton bien à Dubaï? Généralement, il faut que tu aies déjà des biens payés en France pour qu'ils puissent. Et que tu mettes en hypothèque. Voilà. Ouais. Ah ouais. Crédit conso.
Eh ben, mais bon, il y a des opportunités en France, hein. Il y a moyen de faire des très bonnes Oui. choses en France quand même, hein. Ouais. Mais c'est bien de diversifier aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas Oui, un patrimoine énorme, bon, on va pas aller à Dubaï, hein. c'est plus simple de rester en France. Ouais. Mais à Dubaï, il y a des très très bonnes affaires. Tu peux avoir des. Là, j'ai acheté mon studio à 80 000 euros. Mais tu as certains quartiers un peu plus éloignés, entre, par exemple, Seb il connaît, pas loin du site où va justement se passer l'expo. Ouais. T'as des studios à 250 000 dirhams pour 65 000 euros. T'as des très beaux studios. C'est juste que voilà, ils sont éloignés du centre de Dubaï. Tu dois rouler Ouais. 30 minutes, ce qui est Dubaï. Voilà, les gens ils veulent être proches, un peu proches du centre. Ouais. Donc ouais. Et tu l'as visité ou tu as tout fait à distance? Non, j'étais sur place, j'habitais juste à côté, Ok, donc j'allais d'accord. tous les jours prendre des photos, Ok, voir donc l'avancée des super. travaux. Ouais. Ouais. Mais c'est possible pour des Français ou des Belges d'investir à Dubaï sans s'y rendre, mais il faut vraiment que tu aies un agent de confiance sur Ouais. place. Faut vraiment, voilà, Un Juan. non, Un Ouais. Sébastien. c'est c'est- On aura une petite commission au passage. c'est un peu risqué. Tu prends le risque que la personne. Enfin, moi personnellement, c'est un avis personnel, je n'investirais jamais dans un pays sans voilà, sans y mettre les pieds, sans. Mais Ouais, c'est Ah possible. oui. c'est sûr. Beaucoup de personnes le font. C'est possible.